Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin est Bernard Sananès. Donc Bernard, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut redonner les chiffres justement de l'enquête que vous avez fait juste après le débat et qui donne l'appréciation de ceux que vous avez sondés? Oui, tout à fait. Sur un échantillon représentatif de 6000 personnes, 1000 téléspectateurs interrogés après le débat nous ont dit que pour eux, c'est François Fillon qui avait été jugé le plus convaincant. Alors, un point seulement devant Alain Juppé, 33-32. Nicolas Sarkozy pointant à la troisième place avec 18%. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette progression de François Fillon est très forte parce que, quand nous avions posé la même question lors du second débat, il n'y avait que 15% de nos téléspectateurs qui disaient que François Fillon avait été jugé le plus convaincant. Donc on sent bien, et ce sondage hier, sondage flash, vous l'avez dit, mais confirme les autres dynamiques mesurées par exemple dans les sondages d'intention de vote, qu'il y a une dynamique François Fillon. Cette dynamique, elle est forte aussi chez les téléspectateurs qui étaient issus et sympathisants de la droite et du centre, puisque là, l'avance de François Fillon est encore plus importante, 39-26 pour Nicolas Sarkozy, 25 pour Alain Juppé. Est-ce que ça veut dire que François Fillon pourrait passer devant Nicolas Sarkozy dans un tiercé? Parce que maintenant on est dans une bataille qui ressemble forcément à un tiercé. Ça veut dire que la certitude est à son maximum et que tout est possible. Aujourd'hui, jamais effectivement cette primaire n'aura semblé aussi serrée. On voit bien que chacun a des atouts. François Fillon a la dynamique, et dans une campagne électorale, la dynamique c'est un atout extrêmement important. Alain Juppé garde un atout très important à la question que nous avons posée hier, comme au long de tous les débats. Qui ferait le meilleur président de la République? C'est toujours Alain Juppé, y compris chez les sympathisants de droite et du centre, qui devance ces deux autres rivaux. Et puis Nicolas Sarkozy garde un atout qui est la mobilisation de son corps électoral. Les sympathisants des Républicains sont extrêmement mobilisés. Maintenant, Fillon au début a pris sur Bruno Le Maire. Après, il a grignoté et érodé fortement, et continue à le faire, Alain Juppé. Aujourd'hui, on se demande s'il n'est pas en train de piquer aussi des voix à Nicolas Sarkozy dans le noyau dur de l'électorat de droite. Jusqu'à présent, les dernières présidentielles ont été marquées par une sorte de rejet. C'était la motivation des votes essentiels. En 2007, pour Nicolas Sarkozy, mais contre Jacques Chirac. En 2012, pour François Hollande, mais contre Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'enfin, on va avoir une présidentielle d'adhésion? Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. C'est vrai que ça donne plutôt l'impression que cela se construit en protestation, avec les très bons scores enregistrés aujourd'hui de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, en opposition avec le score du candidat de droite, notamment au second tour, qui lui donne aujourd'hui encore une fois une perspective de victoire, et qu'on voit bien d'ailleurs que celui qui s'est mis dans une dynamique et qui essaie de se mettre dans une dynamique positive, dans une dynamique d'espérance, comme il a dit, c'est Emmanuel Macron. En fait, c'est quelque part le seul qui essaie d'occuper ce créneau-là. C'est encore trop tôt, vraiment, pour dire si cet espace va permettre de susciter pour l'ancien ministre de l'économie un territoire spécifique de la campagne. Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. Est-ce que, comme en 2007, là, on avait quand même eu une campagne extrêmement positive, ou est-ce que, comme en 2012, on va être dans une dynamique d'opposition et de rejet? Merci Bernard d'avoir été donc sur l'antenne de Radio Classique ce matin au téléphone. Vous êtes couché très tard donc chez nos confrères puisque vous avez aussi animé donc la soirée électorale dans une radio et sur une télévision concurrente, mais néanmoins il est 7h52. Nous avons rendez-vous avec Guillaume Maujean pour décrypter le reste de l'actualité économique, et c'est Jean-François Copé qui sera l'invité politique de la matinale. Il était à l'intérieur de la bataille hier soir. Il en tirera les conclusions pour son camp et pour lui-même.